Donc, je reprends le fil. Bien. En disant que d'abord, je réitère que les points numéro 5 et 6, dont je ne vais pas refaire la lecture, mais où la CEDEAO, justement, où l'Union africaine insiste sur la solution diplomatique à 2 reprises. Maintenant, sur la solution militaire, lorsqu'elle dit qu'elle prend note, parce que les mots diplomatiques, ça compte. Vous voyez, quand elle dit en haut, elle se félicite des efforts de la CEDEAO, elle salue et soutient fermement. Concernant l'intervention militaire, elle dit, elle prend note. Elle prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente. Et demande, et le demande en plus est en gras. Là encore, et là c'est le communiqué officiel qui nous a été partagé par Condé. Et demande à la Commission de l'Union africaine d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d'une force en attente. Donc, elle demande l'évaluation des implications, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une potentielle intervention militaire de la CEDEAO peut avoir comme conséquence sur le plan économique, sur le plan social. C'est exactement ça. Elle demande, prend note de la décision de la CEDEAO et demande à la Commission d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d'une force en attente au Niger de la CEDEAO. Là, je viens juste de faire la lecture. Oui, mais sur ce point, je viens de faire la lecture. Visiblement, tu n'as pas compris. Tu as lu. Comme vous avez mieux compris. Il n'y a pas de moi, je me base sur ce qui est écrit. À la limite, j'ai d'abord lu ce qui est écrit. C'est clair et net quand elle demande à la Commission d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement. Et moi, je vous dis, on n'a pas besoin d'être spécialiste. On n'a pas besoin d'être spécialiste. On n'a pas besoin d'être spécialiste, d'être un expert, d'avoir plein de doctorats pour justement anticiper que les implications économiques, sociales, sécuritaires d'une potentielle intervention de la CEDEAO seraient désastreuses. Seraient désastreuses parce qu'on est dans la région du Sahel. On sait déjà maintenant ce que... on peut échanger si tu permets. Ensuite, si tu permets, on peut échanger. Si vous voulez, parce que ce dont on parle... ce dont on parle, peut-être qu'on peut ne pas comprendre le reste de la phrase, mais à ce que je sache, quand on dit conséquences, ça c'est par rapport bien sûr au Niger, mais lorsqu'on dit implication, ça sous-entend simplement pour intervenir, qu'est-ce qu'il faut financièrement, si vous voulez, économiquement. Je pense que c'est ce qui est dit en substance. D'accord, alors je suis désolé. En substance, moi aussi, je vous dis que ce que je comprends, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire une évaluation des implications économiques, des implications économiques, sociales et sécuritaires d'une intervention de la CEDEAO. Et justement, je disais, il faut pas être expert pour connaître. Je termine aussi sur la question des sanctions. Sur les questions des sanctions qui, à mon avis, là encore, l'Union africaine désavoue la CEDEAO, comme je l'ai toujours dit. Parce que j'ai dit qu'en plus déjà que ces sanctions étaient illégales et illégitimes, inhumaines, ce que je disais, c'est qu'elles étaient disproportionnées parce qu'elles ne respectaient même pas le principe de la progressivité. C'est-à-dire, on a pris des sanctions drastiques d'un coup qui vont automatiquement toucher la population. Et lorsque je vois l'Union africaine dire, je vais vous aider, je vous donne même le point. On fait comme au procès du 28 septembre. Bien, d'accord, regardez le point numéro 10. Fait sien le paragraphe 10 du communiqué final de l'autorité des chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique adoptée le 30 juillet 2023 concernant l'imposition des mesures punitives, tout en veillant, et là encore, ils mettent tout en veillant en gras, tout en veillant à son application progressive, et en minimisant son effet disproportionné sur les citoyens du Niger. Donc là encore, c'est clair. Et je le disais la semaine dernière lorsqu'on analysait ces mesures de sanctions. Fermer les frontières d'un pays enclavé, fermer les frontières d'un pays enclavé, suspendre toutes les transactions
commerciales, y compris celles de médicaments, y compris celles de produits de première nécessité. Ça, c'est des sanctions qu'on pourrait même qualifier de criminelles. Et lorsque justement l'Union africaine, certes, se félicite des sanctions, elle fait sienne, elle adosse les sanctions, mais bien évidemment, elle dit tout en veillant à leur application progressive et en minimisant son effet disproportionné sur les citoyens du Niger. Donc, elle ne dit pas quelque chose contraire à ce que je disais. Donc, sur ces sanctions, sur cette partie-là aussi, la CEDEAO doit revoir sa copie et continuer ses efforts diplomatiques. Et justement, quand Kalo disait qu'on a parlé d'abord des efforts diplomatiques avant l'intervention, non, ça a été l'erreur que les diplomates ont toujours reproché derrière la CEDEAO, c'est que dès le premier jour, tout de suite, on a brandi la menace de l'opération militaire. Et cette menace de l'opération militaire a eu comme conséquence de faire monter le sentiment nationaliste au Niger et de consolider le pouvoir des nouvelles autorités. Voilà, j'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Si les auditeurs ont compris, c'est l'essentiel. Bien, je suis d'accord. Il n'a pas besoin d'être d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord. Tu ne peux pas raconter des choses, c'est toi seul qui suis l'actualité. La CEDEAO a comme une délégation au Niger. Moi, je fais qu'analyser. Tu es libre d'analyser. Alors, donne ton point de vue. Oui, c'est ça. Bien, permet, on va laisser les autres donner leur point de vue. Il y a un soutien clair de l'Union africaine, c'est le plus important. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Bien. Bien, alors je suis d'accord avec toi sur ce point, mais ceux qui pensent le contraire vont le démontrer. Alors, oui, Oscar voulait placer un mot justement par rapport à ça, parce que par rapport aux sanctions, avec ce que moi j'ai vu ici, est-ce que Baïla évoque, oui, on va revoir ça. Je comprends très bien pourquoi M. Traoré, il a égaré aujourd'hui son bonnet à la maison, quand j'ai partagé en tout cas sur le communiqué de la sécurité. Oui, je sais pourquoi il a égaré en tout cas son bonnet aujourd'hui. Et je pensais, on avait dit ici, quand l'info avait fuité, dire que l'Union africaine n'est pas d'accord à tout ce que la CEDEAO avait entrepris. Nous avons dit ici, attention, c'est des infos qui ont été fuitées. On attend d'abord, la réunion n'était même pas encore terminée à l'époque, on l'avait dit. Et on a gardé même la réserve pour dire attention jusqu'à la fin de la réunion. Et quand la réunion est terminée, il avait dit, c'était depuis le 14 août, et nous sommes pratiquement le 22 août aujourd'hui, plusieurs jours après la réunion, qu'il y ait maintenant un communiqué disponible. Mais on avait dit quoi à l'époque? On avait dit, attention, entre la diplomatie et la sécurité, je pense juste un pas à franchir. Juste un pas. Il fallait d'abord commencer, parce que n'oubliez pas que le président Bazoum est dans leurs mains, ils sont avec eux. Il est en otage. Lui et sa famille. Donc, une certaine déclaration pourra impacter sur la vie du président Bazoum. C'est la raison pour laquelle ceux qui rédigent même ces communiqués, je crois, ils s'appuient beaucoup sur les termes purement diplomatiques, au lieu d'aller avec des propos va-t-en-guerre. Donc, c'est ce que moi, je comprends. Et quelque part, je crois que Mohamed Ba, par exemple, sur cette même... Il y a Mohamed Ba, par exemple, sur la page Facebook de l'émission, qui dit les actes faits par la junte du Niger est plus criminel que la sanction de la CEDEAO. Est-ce que déjà, c'est pas important de tenir compte aussi de ce... C'est vrai, les citoyens vont peut-être souffrir, mais on parle à la fois de l'avenir de la démocratie, à la fois dans la sous-région, mais aussi dans ce pays. C'est ce que je dis, qu'il y ait intervention ou pas, en tout cas, il y a des problèmes. Quand on essaie de faire de façon diplomatique, déjà, il y a un problème. Et il fallait le Niger a fermé ses frontières au Bénin, il faut opter sur le problème le moins. Et je crois, au niveau du communiqué également, tu avais souligné qu'il y a une vidéo qui devient virale sur les réseaux. On en parlera tout à l'heure. Que le patron de Wagner se trouverait au Sahel déjà. Et je crois le communiqué a en fait foi, parce qu'au niveau du paragraphe 15, il a été dit ici. Justement, c'est l'image même qu'on regarde en ce moment même. Ce sont des images de nos confrères de Africa News. Et c'est lui-même qui a publié. Voilà. Et vous le savez, il y a quelques semaines déjà, il se montrait favorable à coopérer avec le Niger. Il dit que le communiqué dit qu'il rejette fermement toute ingérence extérieure
acteur ou d'un pays extérieur. En parle, bien sûr. Alors, le communiqué, parce qu'il parle à la fois des milices, mais à la fois des États. Donc certains États africains peuvent aussi se retrouver dans ce paragraphe. Non, oui, pas les États africains. Certains États hors d'Afrique qui veulent tirer les ficelles. Officiellement, c'est Wagner qu'on voit sur le Sahel. On ne voit pas d'autres pays. Non, il y a d'autres États. Attention, il y a d'autres États. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Non, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Donc moi, je pense bien que tout ce que nous avons dit, il fallait sauver la démocratie sur le Niger. Au Niger, il faut sauver la démocratie au Niger. Le président est en otage et l'intervention militaire sera imminente. Et il le faut infiniment, il le faut pour vraiment sauvegarder. Parce qu'en réalité, la junte ne se montre pas, si vous voulez, favorable à un dialogue. Ils ont des oreilles sourdes, ils font les oreilles sourdes et puis sont en train d'utiliser, comme Kalo l'avait dit, utiliser la population ici aujourd'hui. Il y a une manipulation qui ne dit pas son nom. On le voit. Cette semaine-là, on avait vu combien de sorties. L'autre semaine, il y avait au stade de plus de 30 000 places, on avait vu des gens là-bas. C'était une manipulation. Aujourd'hui, la semaine dernière encore, il y a eu des femmes qui sont sorties pour dire que non, ils ne veulent pas, je ne sais pas, une entité. Ça, c'est de la manipulation. Donc, il faut que la CEDEAO et l'Union africaine, j'avais dit que est-ce que l'interdépendance, si c'est vrai que la CEDEAO, l'Union africaine n'est pas d'accord. On interprète mal aussi la volonté des citoyens. Est-ce que tout ça, c'est de la manipulation? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens aussi qui estiment que ceux qui sont là, c'est la manipulation. D'accord, alors on y va. Très bien. C'est la manipulation pure et simple. D'accord. Parce que les mêmes choses se passent dans d'autres pays, même chez nous ici. Nous comprenons comment les gens sont mobilisés et ils ont du mal à avoir même quoi manger. Comment se fait-il qu'ils se mettent dans la rue les artistes à contribution. C'est très difficile. D'accord. Donc, je pense très bien que ce communiqué-là est venu à point. Ils ont tenu compte de tous les facteurs, de tous les compartiments et tout ce que nous craignons. Ils veillent à tout au grain. Donc, en clair, tu trouves que le communiqué c'est un communiqué complet et très responsable. Et franchement, je l'adhère, sincèrement. Bien. Oui, mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, sur cette même question. Primo, est-ce que vous êtes surpris de la position de la de l'Union africaine ou vous estimez... voilà. Moi, je ne suis pas surpris de la position de l'Union africaine. Moi, je pense que les poussistes sont plus légaux que l'Union africaine. Puisque si vous remarquez, oui, c'est vrai. En réalité, ils ont renforcé les pouvoirs institutionnels. Je vous dis pourquoi je le dis, parce que c'est important de dire les choses, avec les preuves. Je vais simplement rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, le Conseil de paix et sécurité, de l'Union africaine avait condamné le coup d'État au Tchad. Arrivé au niveau de l'organe exécutif, ceux-là n'ont pas accepté de condamner. Ça, vous pouvez vérifier cette information. Donc, non, oui, mais écoutez, quand vous ne pouvez pas accepter le coup d'État, il est interdit. Ce sont les textes. Vous savez, quand vous respectez les textes, il interdit le coup d'État. Non, mais c'est la vérité. C'est pas disons très très grave. Un juriste qui dit que les poussistes sont plus légaux, c'est grave. Oui, parce que vous savez que la base juridique, bien, il va continuer. Non, alors, Kalo, on va néanmoins le laisser aller au bout de ses idées. De toute façon, j'irai sur mes idées. J'irai, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut nous convaincre pour ça. Comment est-ce qu'il est légaux? C'est difficile que vous soyez convaincu dans la mesure où vous refusez d'abord d'être convaincu. Kalo, est-ce qu'on peut se comprendre? Non, Kalo, on va laisser Diallo aller au bout de ses idées, s'il te plaît. Mais je dois aller quand même. C'est scandaleux ce que tu dis. Non, vous savez, le coup d'État n'est pas légal. Je suis d'accord. Vous comprenez un peu. Non, ça peut pas passer. Mais l'encadrement du comportement de l'Union africaine, de la CEDEAO, ce sont des encadrements qui jouent sur le plan juridique. Regardez comment les sanctions sont prévues par la CEDEAO. Non, vous savez que normalement, on ne saurait permettre à un État d'agir. Non, écoutez, parce qu'en réalité, est-ce que tu n'es pas... Vous ne comprenez pas parce que vous êtes positionné. C'est souvent difficile.
nos idées passent difficilement. Nos idées passent difficilement. Est-ce que tu peux permettre? Mais cependant, je maintiens qu'il n'y a aucune illégalité. On va échanger. Allez-y, je suis prêt, puisqu'on parle pour les auditeurs. Je ne cherche pas à convaincre les gens d'ici, mais il y a un raisonnement. Très bien, on va échanger. Moi, je peux avoir ma position à moi, c'est personnel. Mais ce que j'ai envie de comprendre, quand tu me dis que les putschistes sont plus légaux que ces présidents qu'ils ont destitués, et par après tu dis le coup d'État n'est pas légal. Oui, mais en fait, parce que vous me coupez, vous ne permettez pas. Je voudrais dire que le coup d'État n'est pas légal. Mais les sanctions aussi de la CEDEAO sont illégales. Et vous comprenez un peu comment une institution internationale... Non, écoutez, d'abord, il est convenu qu'au niveau de la CEDEAO, en cas de coup d'État, voilà les sanctions. C'est que ça, c'est déjà prévu avant même qu'un coup d'État n'arrive. Pourquoi on va laisser ce qui est prévu, on va aller dans ce qui n'est pas prévu. C'est pour dire que nous aussi, nous sommes des putschistes sur le plan international. Donc le comportement de la CEDEAO aussi est aussi illégal que le coup d'État qui s'est passé. Voilà ce que je vais vous expliquer. En réalité, si on ne respecte pas les règles, l'architecture du droit international est fondée sur des règles. Et aujourd'hui, vous vous rappelez quand il y a eu la guerre en Irak, l'ONU n'a pas accepté d'accompagner les États-Unis, puisqu'il n'y avait pas de fondement juridique à la guerre. C'est pour ceux qui connaissent cette guerre, les États-Unis l'ont menée seuls, sans l'aval des Nations Unies. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Libye. Lorsqu'on a dit on est venu sauver le peuple libyen, on a outrepassé le mandat parce qu'on avait convaincu la Chine et le truc. Non, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qui va se passer au Niger, et plus ça va être plus dans, parce que il y a deux armées qui ont prêté leur avion, qui ont demandé, qui vont quand le Niger sera attaqué, ils vont agir. Attention, tu crois à ça, Diallo? Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a eu des manœuvres militaires du attention, les images sur les réseaux sociaux, il faut vraiment. On est dans l'infox. Non, c'est pas sur de l'infox. Vous voyez l'armée nigérienne. Il y a quand même actuellement, si vous suivez bien l'actualité, les trois chefs d'État, les trois ministres de la ou les chefs d'État-major des trois pays se sont réunis pour planifier. Et d'ailleurs, ils l'ont rappelé, non, mais le Libéria a eu des problèmes, le Nigeria, le Comores a eu des problèmes, le Comores n'a pas fait de succès dans l'histoire, et on attaquait des petits pays, tels que le Libéria, d'autres voisins, la Sierra Leone. Ce sont ces pays-là qu'on attaquait avec peu d'armées. Attention, l'armée nigérienne est une armée opérationnelle qui peut résister. Et qui peut résister à tout mais écoutez, le Nigeria n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son pays. Le grand Nigeria dont on parle n'arrive pas à maîtriser le petit Boko Haram. C'est quand même aussi ridicule de permettre de dire que le Niger... Attention, le président de la junte a clairement dit que ça ne serait pas une promenade de santé pour l'armée de la CEDEAO. Et aujourd'hui... Non, mais écoutez, mais vous ne... allez-y. Moi, je suis d'accord que vous répliquez, mais cependant, là où je ne suis pas d'accord, qu'on permette d'utiliser des sanctions qui, dans leur impact, c'est le peuple nigérien qui souffre. Pourquoi on ne permet pas l'uranium du Niger, les ressources du Niger, qui doit profiter? Regardez. Aujourd'hui, je pense que la junte est cohérente. En coupant l'électricité à Mohamed Bazoum, parce que le Nigeria n'a pas hésité de couper le courant. Vous savez, c'est le Nigeria qui produit 70% du courant du Niger. Et aujourd'hui, on a privé tout le peuple nigérien à cause du Niger. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous avez vu? Donc aujourd'hui, la junte, qu'est-ce que les hôpitaux? Tout le monde, y compris les hôpitaux. Qu'est-ce que la junte fait? Elle coupe le courant à Bazoum. Donc c'est aussi cohérent que ça. Entre le peuple du Niger et Bazoum, qu'est-ce qu'on doit prendre? En Guinée, vous êtes contre le coup d'État. Au Niger, vous êtes contre l'intervention de la CEDEAO. Non, moi je suis pas. Quand vous dites je suis coup d'État, je n'utilise pas. Non, moi je. Non, écoutez. D'abord, moi, je ne suis pas... Écoutez, ne me faites pas. Je ne suis pas contre le coup d'État. Je ne suis pas contre le coup d'État en Guinée. Le coup d'État en Guinée, je ne suis pas contre le fait que si la junte venait à garder le pouvoir. Le coup d'État était nécessaire en Guinée. Il a été applaudi par tous les Guinéens. Aucun Guinéen, y compris Kalo, a applaudi le coup d'État. C'est quand même, c'est vrai. Parce qu'on était dans une junte. L'article 23. Non, mais écoutez, tout le monde a applaudi. Dans le village d'Alpha Condé, les gens ont applaudi. À Baro, ils ont applaudi. C'était une vérité. Il n'y a aucune contestation sur le coup d'État.
C'est sanitaire. Certains coups d'État. Attention, le coup d'État guinéen est une révolution, ce n'est pas en réalité un coup d'État. C'est ce que Ouattara avait dit du coup d'État de Bédié. Allez, vas-y. Oui, très rapidement. Je suis très confus quand j'entends les juristes parler de cette façon-là. Donc tu donnes raison à... C'est ce qui fait que c'est grave. Tu donnes raison à... C'est pas M. Diallo qui parle, c'est pas Baïla qui parle, mais c'est des juristes qui doivent nous montrer le droit qui parle. Et un juriste qui prend la responsabilité de dire qu'un push est légal par rapport à une institution africaine. Je crois que ça, c'est d'une gravité extrême. Sincèrement parlant. Je crois que M. Diallo, il est bien, mais il est très mal informé sur l'architecture de droit interne. Moi, je ne suis pas juriste, mais on n'a pas besoin d'être expert en droit pour comprendre l'architecture, la composition même de la CEDEAO. Vous savez, il y a deux types de sanctions qui sont en jonction sur le Niger. Le Niger est membre de l'UEMOA. Ils ont leurs propres règles. Les sanctions financières, ce n'est pas de la CEDEAO, c'est de l'UEMOA. C'est que vous ne comprenez pas. On ne peut pas les empêcher. Donc, il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale par rapport. Et puis, M. Diallo est en train de nous dire que le Niger est fort par rapport à ça. On n'attaque même pas le Niger. Je vais vous dire. Il suffit seulement qu'un avion décolle et bombarde. Vous allez voir que c'est l'armée nigériane qui va se soulever contre le général. Vous ne comprenez pas mais vous n'écoutez pas les experts militaires. C'est très malheureux que vous ne puissiez pas raisonner aussi facilement. Mais tous les experts militaires ont dit que ce ne serait pas une opération facile. S'il vous plaît. Donc ça veut dire que toi, tu dois écouter les experts. Tout le monde le sait. Ça sera ton expert. Si vous vous rendez... Attendez, c'est ton expert qui l'a dit. C'est ton expert qui l'a dit. C'est pas moi l'expert que j'ai dit. Il dit que ça peut être facile. En une semaine, c'est réglé. Moi, mon expert que j'ai écouté. D'accord. Donc c'est un expert partisan, ça. Bien sûr que les citoyens oui, il est partisan parce qu'il ne dit pas ce que vous voulez entendre. D'accompagner la gente et de s'interposer, par exemple. Donc c'est un peu ça. Bref, je vais terminer. Bref. D'après ce qu'il est en train de dire là, il y a 3 armées qui sont en train de faire une jonction contre qui? Quelles 3 armées? Le Mali a des problèmes avec les terroristes. Et depuis, la situation s'est détériorée. Vous parlez que même si le Mali envoie toute son armée pour dépasser, tu crois que le Mali ne réfléchit pas comme ça? Et je vais vous dire, la CEDEAO est une institution qu'il faut craindre. Parce que c'est le rempart de toutes les menaces, de toutes les interventions des autres pays. Quand ça déborde la CEDEAO, les autres vont intervenir, je vais vous le dire. Bien, alors, très rapidement, pour qu'on évolue sur ce sujet. Oui, allez-y. Il faut rappeler, quand on parlait des sanctions, la CEDEAO, moi, c'est des sanctions de la CEDEAO. Toutes les sanctions dont j'ai évoquées ici sur les frontières, l'arrêt des transactions, c'est issu du communiqué de la CEDEAO sur cela. Et même l'UEMOA. Je donne un exemple aussi. Les sanctions que l'UEMOA avait infligées au Mali, qui étaient de nature, avaient été suspendues par la Cour de justice de l'UEMOA parce qu'elles étaient illégales. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, c'est un fait. Et ensuite, quand on parle d'intervention militaire, moi, je comprends quand on parle de juristes, d'arguments. Vous savez, quand on n'a pas d'arguments, on s'attaque aux personnes. Mais sinon, on peut parler sur le fond. On peut parler sur le fond. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, tu es d'accord avec moi? Il faut ce qui est bon, c'est envoyer des arguments contraires. Oui, mais on est d'accord. Moustapha Kalo, est-ce que tu peux permettre ça? Non, il faut permettre à l'autre. On va se comprendre. On va se comprendre. Il n'a plus d'arguments que nous. Kalo, on t'a écouté. On va laisser l'autre aller. Mais moi, je ne l'ai pas attaqué. Il faut quand même le préciser. Le cas des juristes, vous le savez, sur le même sujet, vous pouvez interroger 3 juristes et avoir 3 explications différentes. Non, mais là, c'est même pas d'un problème de droit. D'accord, alors on y va. En général, on parle d'un problème politique. L'implication juridique. Alors on y va, d'accord. Le fait qu'on soit juriste, normalement, ne devrait pas être un obstacle. Non, ne devrait pas amener à faire certaines interprétations. Maintenant, je termine là-dessus. Très rapidement d'ailleurs. L'implication d'une intervention militaire. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est ce que certainement il faut dire après. Lorsque le Niger, une bonne partie de l'armée va au moins essayer de défendre un temps soit peu les autorités. Après, la CEDEAO va devoir rester certainement peut-être le temps de la fin du mandat de Bazoum. Et dans quel état? C'est-à-dire, il ne faut même pas voir juste le fait d'enlever les putschistes. Il faut voir l'après. Est-ce que Bazoum pourra, par exemple, être à la tête de cette même armée qui s'est rébellée contre lui? Et quel sera l'état même de l'armée qui va rester? Est-ce que, du coup, l'armée de la CEDEAO va être là
non seulement pour sécuriser le pouvoir de Bazoum et à la fois pour combattre le terrorisme à la place de l'armée nigérienne. Voilà toutes les questions qui devraient être posées et justement qui normalement, logiquement, doivent exclure l'option militaire. Parce que le coup d'État, je termine par là, a fait 0 mort, 0 déstabilisation. D'accord. Ça, il faut le dire. Déjà, l'Union africaine aucun coq n'est mort. Savent déjà que ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas tous les militaires nigériens. C'est pas tous les militaires. C'est difficile à dire. Non, c'est pas difficile à dire. Ils ont les infos, ils ont les informations. Parce que déjà, paragraphe 2, c'est dit ici. On dit un coup d'État. Un coup d'État militaire qui a eu lieu le 26 juin 2023 au Niger et qui a abouti à l'éviction d'un président démocratiquement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, par une faction d'officiers militaires. Donc, ça se résume même pas. Non. Là-bas aussi, tous les coups d'État sont opérés par une faction. Je vous dis, il faut que ça soit clair. Prenons la Guinée. On va se comprendre. Ce sont les forces spéciales. On des impacts sur la population. Là-dessus, on va se comprendre. Oui. En Guinée, par exemple, ce sont les forces spéciales qui ont fait le coup d'État. Ce n'était pas toute l'armée. Mais après le coup d'État, on va dire que l'armée s'est ralliée. C'est rallié parce qu'il n'y avait pas. Et c'est comme ça partout. Tous les coups d'État. Non, parce que nous allons évoquer tout à l'heure. En amont, c'est impossible que toute l'armée s'entende. On va évoquer tout à l'heure le problème d'insécurité en Guinée parce qu'on comprendra réellement que ce n'est pas tous les militaires ou toutes les forces de défense qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est une façon de camoufler des choses, en vrai dit. C'est pas tous les militaires, je vous dis, c'est pas tous les militaires. Et ça va se comprendre tout à l'heure. Bien. Donc, et que les militaires restent au pouvoir. Que les sanctions de la communauté internationale, je parle de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine, aura des impacts. Et si les militaires continuent encore, comme si rien n'était, et un pays qui est à 100% économiquement pauvre, parce qu'on disait que 60% de leur budget, c'est le deuxième pays le plus pauvre. Vous voyez, ils attendaient même... Grâce à leur président démocratiquement élu. Oui, cette histoire, c'est pas Bazoum. 2 ans. Allez, on y va. D'accord, très bien. Je voudrais simplement rappeler ce sur quoi on veut se fonder pour attaquer le Niger, pour la CEDEAO. C'est l'article 25 sur le protocole additionnel qui ne tient pas, qui parlerait en cas de guerre ou de chaos. En réalité, cette condition n'est pas remplie par le Niger. La junte au Niger maîtrise la situation, il n'y a pas de mort. Qu'on suspend toutes les permets-moi de ne pas être d'accord avec toi, parce que dans le protocole sur les mécanismes de prévention de gestion des conflits de la CEDEAO, parmi les éléments déclencheurs de l'ECOMOG, il y a bel et bien le changement de régime le changement de régime par des moyens anti. Non, avec un chaos. Avec un chaos pour rétablir l'ordre. On peut le lire. Mais lorsqu'on suspend toutes les institutions, vous ne pensez pas que c'est un autre chaos? Non, c'est pas un chaos, quand même, de toute façon. D'accord, je donne la référence. Alors, si vous permettez, je vais lire quelques